Aïe, tu n'es pas encore enceinte. Mais toi et ton mari, vous attendez quoi pour faire un enfant? Faut faire un enfant, hein? Tu vieillis. Donc, aïe, tu n'es pas enceinte et puis tu as grossi comme ça. Je m'adresse à vous. Oui, à vous. À toutes ces personnes qui ne prennent même pas le temps de réfléchir à leurs mots avant de les sortir de leur bouche. Oui, à vous qui ne prenez même pas la peine de réfléchir aux conséquences émotionnelles que vos questions peuvent causer dans le cœur d'une femme, d'un homme ou d'un couple. Oui, à vous qui posez ce genre de questions comme si vous étiez en train de commander de la viande au marché. Oui, à vous. J'ai un petit conseil pour vous. Avant d'ouvrir la bouche et de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, faites ce petit exercice-là. Posez-vous la question de savoir si il ou elle ont envie d'apporter la vie sur cette terre, vu le monde chaotique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Posez-vous la question de savoir si elle n'est pas sa première, sa deuxième ou encore sa troisième fausse couche, dont vous n'êtes sûrement pas au courant. Parce qu'en Afrique, dans nos sociétés africaines, dans la société tout court même, une fausse couche est un sujet tabou, un sujet de moquerie, un sujet d'humiliation pour une femme. Posez-vous la question de savoir si son mari ou son homme peut avoir des enfants. Parce que oui, des hommes stériles, ça existe. Si vous ne le saviez pas, je vous en informe. Ça existe. Ce n'est pas toujours le fait de la femme. Posez-vous la question de savoir si monsieur et madame n'ont pas décidé de prendre leur temps, de vivre la vie comme elle vient, sans se poser de questions et laisser Dieu faire les choses. Parce que oui, qu'il le veuille ou non, qu'ils se sautent dessus comme des lapins à tout va, peu importe le nombre de fois où ils vont faire l'amour, c'est seulement Dieu qui décide d'apporter la vie sur cette terre. Posez-vous la question de savoir si oui, si elle tombe enceinte, est-ce que je serai à même d'ouvrir un compte bancaire et d'épargner pour l'éducation future de cet enfant-là? Posez-vous la question de savoir si je vais m'assurer vraiment que cet enfant-là finisse bien dans la vie. Posez-vous la question de savoir si oui, elle tombe enceinte, vais-je supporter les douleurs de la grossesse avec elle? Vais-je supporter les douleurs de l'accouchement? Ou encore, vais-je supporter l'après-grossesse, les vergetures, la peau qui devient flasque, les nuits blanches, les incertitudes quand on regarde son enfant, quand on se pose la question de savoir si on pourra le protéger, la baisse estime de soi, quand on voit comment son corps a été transformé par la maternité. Toutes ces doutes dont personne n'en parle, toutes ces craintes qu'une femme peut avoir lorsqu'il s'agit de maternité. Posez-vous la question. Posez-vous toutes ces questions. Et si après toutes ces questions que vous vous êtes posées, si vous trouvez ne serait-ce qu'une seule et sincère et vraie réponse positive, alors oui, vous pourrez peut-être, je dis bien peut-être, vous permettre de poser cette question-là. Mais souvenez-vous d'une chose qui est très importante. L'homme propose et Dieu dispose. Que Dieu vous bénisse.